Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Carles Kitoumé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Romaric, Francis et Atifa. Bonjour. Alors ce matin, l'histoire est la suivante. Je suis James et avec Sidonie, nous nous connaissons depuis plusieurs années et avons 3 enfants. Et il y a seulement quelques jours, j'accompagne ma femme au marché pour faire des emplettes et elle avait décidé d'acheter un ticket de loterie et ce malgré mes différentes oppositions. Heureusement pour elle comme pour moi, c'était le ticket gagnant. En seulement quelques minutes, ma femme était devenue millionnaire. Sur le moment, je me suis senti un peu gêné, mais après tout, comme on le dit, le couple, c'est nous deux, déjà 2 mois, et ma femme a refait littéralement la décoration de notre maison, de nouveaux meubles, de nouveaux appareils électroménagers et tout le tralala. Depuis, je n'ai plus voix au chapitre et ma femme me rappelle constamment qu'il a fallu qu'elle me désobéisse pour devenir la femme construite et épanouie qu'elle est aujourd'hui. Hier, lors d'une simple dispute de rien du tout, elle m'a annoncé qu'elle allait me faire parvenir les papiers du divorce en fin de soirée. Carles Kitoumé, votre opinion sur le comportement de cette femme? Faire parvenir les papiers du divorce le soir, je crois que c'est pas trop béninois. Hein. C'est sûr que je parlais qu'ils ne vivent pas ici, sinon ça allait se passer autrement. Mais cette attitude, je ne peux pas dire qu'elle a tort, hein, mais c'est pas sage, c'est tout ce que je peux dire. Pourquoi elle n'a pas tort, pourquoi? Bon, elle se dit c'est son argent, c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a pris le risque et tout. Mais est-ce que c'était son argent ou bien elle avait puisé dans l'argent qui avait été remis pour aller au marché? Dans ce cas-là, tout bascule, c'est que c'est pas son argent, il ne doit même pas parler parce que l'autre, c'est peut-être pour sécuriser les repas à la maison que l'autre ne voulait pas qu'on sorte. Qu'on prélève cette partie-là qu'elle a prélevée. Donc, elle a pris le risque avec les moyens d'autrui. Donc, elle ne peut pas s'adjuger de ne sais pas, cette victoire-là toute seule. Maintenant, même si c'était son argent propre, ben, avant ça, elle vivait comment? Avant ça, elle attendait quand même quelque chose de l'autre pour avancer. Et donc, s'il y en a, il y en a pour un, il y en a pour tous, pour 2, on dit. Hein. Donc, ce qui est là, c'est toujours pour le mener. Ce n'est pas à elle de décider. Puis, il y a peut-être d'autres choix, des investissements intéressants à faire. Mais si elle décide seulement de changer les meubles à la maison, ça rappelle hein, ces femmes qui prennent l'argent de la tontine pour acheter une télé à la maison. Mais ce n'est pas toujours sage. Donc, la sagesse demande qu'on ait toujours de la retenue. On a gagné à la loto. Et vous savez, dans ce monde-là, la plupart du temps, il a été démontré que la plupart de ceux qui ont gagné à la moto ont fini pauvres. À la loto, ont fini pauvres. Donc, elle doit s'appuyer sur la sagesse de son homme pour prendre des décisions idoines. Pour prendre les décisions idoines, il faut la faire, votre opinion? Mon opinion, je dis toujours, tant que je ne suis pas devant le fait accompli ou que je n'ai pas vécu ce genre d'expérience, je ne saurais analyser dans le fond. Ceci dit, la femme, on la connaît hein, dès qu'elle a les moyens qu'il faut, même si ce n'est pas toutes les femmes. Mais la femme, on la connaît dès qu'elle a les moyens qu'il faut. Et surtout quand c'est des moyens financiers, l'argent monte très vite à la tête. Donc, ça peut déteindre sur la façon de faire, la façon d'agir, la façon de se comporter et tout. Mais ce genre de comportement de cette femme, c'est vraiment méchant, je vais dire. Un peu méchant quand même parce que quelqu'un avec qui tu partages ta vie et que du jour au lendemain, toi, ta situation change, normalement, ça devait profiter à la famille, à tous les deux, aux enfants aussi. Donc, si, parce que elle a gagné à la loterie, elle se permet de... C'est vrai, elle a changé les meubles de la maison, le confort est devenu
le standing est un peu élevé et tout. Mais lorsque le comportement ne va pas avec, ça crée un petit bémol. C'est quand même méchant. Ça crée un petit bémol selon vous. Marie, pour vous? Alors, moi, je dirais que, voilà, ils ne sont pas partis sur de bonnes bases. Dans ce sens où elle ne peut pas se lever parce qu'elle a gagné de l'argent pour aller meubler ma chambre à moi, que j'ai pris mon argent pour louer ou que j'ai pris mon argent pour construire. Elle ne peut pas aller payer de meubles pour venir me mettre dedans. Ce n'est pas possible. Si elle veut qu'on change les meubles, elle me remet l'argent et puis je fais. Pourquoi remettre l'argent? Si elle ne veut pas me remettre l'argent aussi, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas Est-ce que censée. c'est pas suffisant de juste vous informer qu'elle voudrait? Ce n'est pas suffisant parce que peu importe ce qu'on dise, je reste le maître du foyer, le maître du ménage. Et avant qu'elle ne gagne de l'argent, c'est de mes moyens pour, maigres ou suffisants que je sors pour que le ménage se porte, pour que le foyer se porte bien. De ce fait, elle ne peut pas, elle n'a même pas le droit de se lever. La femme, on sait, elle peut se lever, décider de prendre du sel, elle peut acheter de l'huile dans la chambre. Pour les petits trucs que les femmes font dans les foyers, on sait. Mais elle ne peut pas se lever et aller meubler ma chambre parce qu'elle a gagné au gros lot. Ce n'est pas possible. C'est soit on prend la décision ensemble, soit elle ne le fait pas et puis on continue tel qu'on est. Si elle n'est pas d'accord, ça veut dire que en réalité, nous ne nous aimions pas avant de nous mettre ensemble, ou qu'elle ne m'aimait pas avant de se mettre ensemble avec moi. Et non, mais c'est au nom de cet amour-là aussi, elle se permet d'améliorer peut-être le confort que vous avez. C'est au nom de cet amour-là également qu'elle décide de me mettre un papier de divorce ou soit d'une petite dispute. Après, on ne sait pas de quelle nature la dispute c'est l'argent qui lui est monté. On ne sait pas. C'est facile de dire que l'argent lui est monté à la tête, mais elle a bien notifié que c'est après une dispute. Le mari dit que c'est une dispute de rien du tout. On ne sait pas si c'est une dispute de grande envergure. Parce que vous prenez à la légère, moi je ne peux pas le prendre à la légère. Donc on ne sait pas la nature de quelle dispute. Je parie qu'elle n'aurait pas décidé. Je parie qu'elle n'aurait pas décidé de prendre la tangente si elle n'était pas. Quand vous n'avez pas d'argent, vous les prenez beaucoup moins en considération. Vous avez de l'argent, là, il y a un problème. Je parie qu'elle ne. Tout simplement, le véritable problème qui se pose là, c'est que ceux qui ont dit que l'argent révèle le. Enfin, la vraie, pas la vraie visage. La vraie personnalité. La visage. Sorry. Le vrai visage, j'allais dire. Il n'a pas un visage. Moi, je parlais de personnalité. Voilà, ceux qui ont dit que l'argent révèle le vrai visage ou bien les vrais vices d'une personne. La vraie nature. La vraie nature d'une personne ont plutôt raison dans ce cas-là. Parce que les comportements que cette femme-là n'avait pas quand elle n'avait pas de l'argent, quand elle n'avait pas gagné le gros lot. Voilà qu'elle se retrouve à développer ces comportements-là. Une femme qui, après une dispute, déjà que la femme se permet le luxe de dire à son mari qu'il a fallu que je te désobéisse avant de devenir la femme que je suis aujourd'hui. C'est qu'elle ne faisait même pas confiance à son mari. Et si en gagnant cet argent, elle l'avait offert à une œuvre caritative et sociale, qu'aurait été votre opinion, votre pensée si vous étiez son mari? Bon, elle gagne 25 millions par exemple, et elle ne prend même pas un franc dedans. Elle dit... Non, ce n'est même pas possible. Non, il n'y a personne qui peut gagner 25 millions. Vous n'avez pas peut-être non, c'est pas possible. Il y en a qui dans votre position actuelle, vous ne pouvez pas gagner 25 millions. Moi, je ne peux pas gagner 25 millions, C'est ça, je je vous donne dis. tout. Justement, c'est ça, je Une vous dis. action caritative, Vous pouvez même décider de donner 10 millions. Ce n'est pas le tout. Mais comprenez, à moins que vous n'affrontez pas les murs des églises ni des mosquées, il y a des gens pour qui le matériel n'a aucun sens dans cette Je sais qu'il y en a qui peuvent le faire. Il y en a qui peuvent gagner. L'argent n'est pas à elle. Elle vit dans un ménage, donc l'argent c'est pour le ménage, c'est pas son argent. C'est d'abord son argent. Non, c'est pas son argent. C'est d'abord son argent. Ça veut dire que l'argent de l'homme c'est d'abord son argent. Estimez-vous heureux qu'elle ait même déclaré qu'elle a gagné à la loterie. Sinon, elle aurait pu gagner et cacher l'argent. Oui, parce que là, elle a joué devant son mari. Elle aurait joué sans son mari ou que le mari ne soit pas à côté. Elle aurait gardé l'argent sans ni venir. Mais le mari est au courant là. Elle n'a qu'à aller se gérer avec son argent. Tranquillement. Non, elle a même des dettes à payer ici. Parce que quand elle n'avait pas l'argent, elle profitait du ménage. Donc elle a l'argent, elle n'a rien à changer. Ça veut dire que le ménage va profiter de son argent. Et si elle n'est pas prête à ça, elle va rembourser ce qu'elle a consommé ici et prendre le reste là pour aller faire ça. Si elle vous rembourse, vous en tant que son mari, vous allez prendre l'argent. Elle n'a qu'à partir. Pourquoi ce que les femmes disent, son argent, c'est mon argent. Mais mon argent, c'est mon argent. Le contraire ne se passe pas. Son argent. Le contraire ne peut pas se passer. Pour vous, c'est que si elle gagnait à cette loterie, le jour du retrait des fonds, elle remet l'argent à son mari. Non, je n'ai pas été remis à son Alors, mari. qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Elle partage son argent avec... Ils doivent décider ensemble de ce qu'ils... Ils peuvent décider d'offrir
tout le montant à une caritative, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, la décision doit être commune. Ils doivent s'entendre sur ce qu'ils veulent faire avec l'argent et ça va se faire. Elle peut le faire tout comme son mari peut faire des choses. Mais dans le contexte où les deux sont mariés avec un régime de séparation des biens. Non, ça ne veut rien dire. Séparation des biens, c'est ce que vous avez acquis avant le mariage. Tout ce que vous avez acquis pendant le mariage, c'est à vous deux. Quand on parle de séparation des biens, c'est les biens, les héritages que vous avez reçus avant d'entrer dans le mariage. Mais tout ce que vous engrangez pendant que le contrat de mariage est en cours, c'est à vous deux. Il n'y a pas de séparation à ce niveau. Mais ils n'ont pas gratté le ticket ensemble. Donc, c'est d'abord l'argent de la femme. Je dis, ton salaire dans un mariage est à vous deux. C'est ce qu'il faut comprendre. Le salaire du mari. Non. C'est pour nous deux. Et de la femme, c'est pour vous deux. Non, ce que vous gagnez au marché. Non, mais ça peut pas être pour nous deux. Il faut envoyer un juge ici pour lui expliquer le contrat de mariage. C'est pour vous deux. Même si le mari ne fait rien, vous gagnez l'argent. C'est pour le ménage. Et c'est pour ça qu'on dit vous devez vous entendre sur tout. Le mari a la prééminence dans certains domaines. Si vous voulez louer par exemple une maison, vous voulez déménager et que vous ne vous entendez pas, la voix du mari peut l'emporter. Mais généralement, vous entendez sur tout. C'est dans des rares cas que le mari a prééminence aussi. Donc, tout ce que vous faites, vous le faites aller. Si vous voulez donner à manger à votre mère, le mari est au courant. S'il se donne à manger à sa mère, la femme est au courant et vous décidez ensemble ce qu'il faut faire. Le budget, il est commun. Ce que j'ai compris. Le reste, c'est de l'escroquerie. Ce que j'ai compris dans ce ménage-là, c'est qu'elle est avec un mari faible. Un mari, comme on le dit. Non, je vous explique. Elle est peut-être une canaille cachée. Je vous explique. Moi, et sa maman est seulement derrière. Moi, je ne peux pas. Elle a seulement du monde derrière. Moi, je ne peux pas être avec quelqu'un. C'est une façon de dire. Elle a du monde derrière. Sinon, elle ne peut pas être comme ça. Moi, je ne peux pas être avec quelqu'un dans un ménage, dans un couple où on vit ensemble sur les liens du mariage. On est liés par le mariage. Et je paie le loyer. J'ai pris la maison, je paie le loyer, ou j'ai construit la maison. Vous la laissez payer le loyer avant. Je donne les popotes. Normalement, vous devez payer ensemble. Je donne les popotes. Pourquoi? Mais c'est ça le mariage. Non, on a quand même laissé ce côté-là. Je paie tout ensemble, je paie le collège des enfants. Elle va gagner de l'argent. Elle décide de réaménager ma chambre à moi, sans mon avis. Apparemment, c'est réaménager votre chambre qui vous... Vous n'avez pas y dormi? Elle ne peut pas réaménager ma chambre. Elle ne peut pas réaménager ma chambre. C'est ta permission propre pour réaménager chez toi. Elle ne peut pas réaménager ma chambre. On écoute Je pas. dis simplement que quand elle a gagné de l'argent, ce que Kales Kitome a dit, je ne vais pas forcément partager ce qu'il a dit, que remettre de l'argent. Mais le problème, à mon avis, c'est que au moins, je ne lui demande pas de me remettre de l'argent, bien, je ne suis pas tenu de prendre des décisions avec elle. Tu es tenu même de prendre les décisions avec elle. Pas de prendre les décisions pour elle. C'est deux choses différentes. Je ne vais pas l'obliger à accepter les décisions que moi je prends. C'est moi ça. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Je ne vais pas l'obliger à accepter mes décisions. Mais au moins, je préfère au moins être informé. Maintenant, pour des décisions qui ont rapport avec le ménage, le foyer, comme le fait de changer les meubles par exemple, je préfère que tu m'en parles et je préfère que tu prennes en considération ce que je dis. Ce que tu fais de ton argent, si tu décides par exemple de t'ouvrir un commerce, ça je ne vais pas t'en empêcher. Si tu décides par exemple d'acheter peut-être des trucs pour les enfants, ça par exemple, je préfère que tu m'en parles et je préfère qu'on prenne la décision ensemble. S'il faut ouvrir un commerce, n'importe qui ne ouvre pas un commerce. Donc, il faut étudier la faisabilité de l'affaire. C'est pourquoi je préfère que tu m'en parles. Si tu m'en parles, je vais trouver les moyens pour que ça puisse se faire. La femme qui peut te donner, la femme qui peut t'offrir un cadeau et à cause d'une discussion, aller ventiler partout que c'est moi, je lui ai... Moi, je ne suis pas la femme... Et je vais la laisser meubler ma chambre. Compte de quoi? Ça dépend du type de femme que vous avez. À titre la femme, tout à l'heure, on vous a vu quand même pas du tout être en accord avec ce que disent Kales Kitome et Romaric Benou. Oui, parce que je dis dans un couple, normalement c'est à l'homme de prendre soin du foyer, de prendre soin de sa femme. C'est écrit où? Non. Selon quel texte? Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est à l'homme de prendre soin de la femme. Ah bon? D'accord, éclairez-nous, pasteur. C'est qu'il faut partager. Après tout, ça peut être Jésus. On dit. On dit soyez soumis, la femme doit être soumise à l'homme. C'est qu'elle doit remettre l'argent à l'homme. Si on veut aller dans la dans la soumission, on demande de déposer l'argent. La soumission à sa famille, pour se joindre à l'autre, et tous deux ne feront plus qu'un. Dans cette circonstance, dans ce cas de figure, il y a l'unanimité là, il y a le singleton là. Mais c'est en faisant un.
que direz-vous si elle avait gagné ses 25 millions par exemple et qu'elle décidait d'aller construire sa maison à part? Elle ne fait pas. Ce n'est pas Elle le ne peut 1. pas. Elle ne peut pas. parce qu'elle vous l'a Le dit. matériel électroménager qu'elle achète, c'est pour laver exclusivement ses habits? Non, ou on bien peut s'entendre. vos On habits? s'entend. Les choix, on ne Devenir fait toujours des un, en choix. fait, c'est On ne fait des pouvoir choix. discuter. Du moment où c'est C'est son pouvoir argent, discuter. pourquoi vous Non, ne c'est pas pas- forcément? Donc, ça veut dire que Mm. si l'homme donne la popote, il va dire, moi, je veux manger que du porc toute la semaine. Et compte tenu de mes désirs, Mais- et compte tenu de mes désirs, mais très généralement, quand papa donne l'argent de la popote, Mm. très généralement, sur 10 repas, c'est lui qui dit ce qu'il Non, faut c'est manger. faux. Le papa est même À 9 ou 8 fatigué fois. de proposer. Il ne sait même pas. Le papa, il subit même. Et- Non, il y en a pas. Avant, c'est le papa qui c'est- mange avant de rentrer à la maison. non, c'est rarement que le papa ménage. s'impose. Le papa, c'est faux. Il va dire 2-3 fois, mais il est. Et après, il dit, Ah. Oh, on fait ce que tu veux. c'est ça. Surprends-moi. Non. C'est que. Ça, c'est droit, ça, on c'est- doit ça, c'est parler. les papas qui ont d'autres épouses en ville. Non, même non, pas. non, en C'est fait, un non, bon non, Il choix. à la maison. Non. Il appelle même non, pas pas papa. du tout. En tout Il cas, appelle Pas du parfois. tout. En Oui, tout cas, il peut arriver qu'il ait En tout cas, moi, j'ai vu des envie papas, de moi, j'ai vu des manger papas un qui plat. appellent pour dire aujourd'hui c'est tel. Il y a même un agenda. Pas toujours, hein. Il y a toujours même un agenda. Oui, même. c'est bon. Oui, Non, ça, c'est c'est- pas- c'est- Ça, c'est- il a élaboré. Ça, c'est lui-même. l'idée aujourd'hui. Non, Tout c'est pas dépend le jeu. de comment, C'est pas tout lui-même, dépend c'est de de comment combien les après. bases sont fondées Ça, c'est dans le votre respect relation. même. L'agenda est élaboré de- Ça, c'est Ailleurs, le dans respect un même autre des foyer, tests. vous verrez la Quand on a femme. un agenda, Dès qu'on ça veut lui dire qu'on remet a pu l'argent de la s'entendre popote, sur c'est ce elle qu'on a qui envie de décide. manger. Le repas de chaque soir, c'est elle qui décide. Et c'est le dîner qu'elle choisit que tout le monde mange dans la maison. Voilà. Et le mari ne Ça, discute c'est à même partir pas. du dialogue. Tout dépend des C'est à Parfois, partir ce de sont la les enfants que qui vous décident avez de ce qu'on va posé manger. dans votre relation. Est-ce Ils sont avec- que foyers c'est ne des se bases ressemblent pas. ou de la nature intrinsèque des uns des autres? Parce qu'il y a des hommes qui se font dominer et il y a d'autres qui ne donnent aucune place à la domination. Mais s'ils sont arrivés là, C'est c'est le qu'ils manque ont pu d'estime de dialoguer. soi. Non, c'est pas Parce une question que, d'estime de soi, c'est une question de caractère. Mais Non, non, oui, ça n'a plutôt rien à parce voir. que Vous si un pouvez homme- avoir de si un caractère homme- affaire et de avoir de jugeote. l'autorité dans la maison. Vous pouvez avoir un caractère, même s'il est fort ou n'importe comment, et vous faire respecter et faire en sorte que vos enfants, même votre propre femme, vous craignent dans la maison. Vous n'êtes pas Non, obligé de pas venir vous dire craindre. tout Non. le temps Ils savent que crier vous êtes que le chef. si tu Voilà. dois sortir, tu dois demander ma Enfin, respectez permission. votre Ah, si tu veux autorité faire ci, il plutôt. faut forcément mon avis. Non. Il y a des hommes qui savent se faire respecter, qui savent imposer leur autorité sans pour autant se faire des tapages, demander et réclamer forcément un respect. Non. On dit l'ordre est impopulaire, Kaleski Touré. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire régner l'ordre en étant tout gentil? Oui. C'est une affaire de communication. Si C'est la de principe. communication est bonne, chacun connaît sa place. Et de manière. Mais ce qui est sûr, quand les gens ne respectent pas les normes, il faut agir. C'est tout ce qu'il faut. Mais c'est entendu que c'est telle chose qui doit se passer et de telle manière. Il faut agir. Oui, dans un ménage où les choses sont en ordre, même s'il n'y a pas un emploi du temps, on sait que pour l'équilibre alimentaire dans la famille, on est obligé de prendre au moins tel repas dans la semaine. Ça peut pas être dans le même ordre, mais on sait qu'il faut des féculents à un moment donné, il faut des glucides, il faut des légumes, il faut du haricot. Donc on sait que chaque semaine, on a besoin de ça. Et dans la semaine, dans le menu, on doit retrouver ça. C'est l'essentiel. Maintenant, si l'un des conjoints a un désir spécial, il peut dire, ah, aujourd'hui, je souhaiterais que ce soit tant. Et peut-être même pour ça, je vais faire tel en plus. Je peux rapporter telle chose parce que je ne sais pas si c'était prévu. C'est comme ça ou bien ce soir, vous pouvez ne pas faire la cuisine. Je rapporte telle chose. Il va dire ce qu'il va rapporter pour que les gens ne soient pas déçus et ne mangent pas. Donc il dit, et celui qui ne veut pas, on a prévu quelque chose. C'est ça quand on est des gens normaux. Quand on est des gens normaux, mais il y a des gens anormaux qui fonctionnent aussi très bien. Alors, Francis Farmier, est-ce que pour vous, on doit nourrir des craintes quand la femme commence par avoir une élévation matérielle et financière? Oui. Au Bénin, oui. Oui. Et ça dépend surtout de la femme que vous avez. Mais si par exemple vous vous retrouvez avec une femme, c'est vrai, on dit qu'on ne connaît jamais assez une personne. Si votre femme, elle est tout le temps gentille, tout le temps soumise, comme mes collègues ou bien mes confrères l'ont dit ce matin, je pense que là, il faut commencer à se poser des questions. Parce que si là, Trop soumise, c'est bon. elle est devenue trop soumise, j'imagine que dans le cas de notre ami James, Finalement, là, je crois, vous voulez quoi? non. En Elle fait, est trop soumise. j'imagine que dans le cas de notre cher ami, sa femme a tout le temps été soumise quand elle n'avait pas encore gagné Il le devait gros lot. voler le Maintenant ticket, là, qu'elle a même. gagné le gros lot, Mais- voilà le visage que sa femme lui présente. Mais tout ça là, Ça, c'est tout ça là, moi je vois tout simplement que... que dans cette vie, rien n'est sécurisé. Parce que déjà avec 3 enfants et avec tout ce mariage que lui se disait peut-être bien construit, voilà ce qu'il trouve. Je pense que
quand votre femme commence à avoir une certaine élévation, à vous de commencer. Parce que vous savez, la femme. Est-ce qu'elle a manqué de lucidité ou... Non, pas forcément de lucidité. Même si elle se fait passer pour la meilleure femme, la femme parfaite, la femme la plus soumise au monde, il y a forcément des comportements qui trahissent. Dans sa façon de parler, qui trahissent, dans sa façon de parler, dans ses faits et gestes, il y a forcément une alerte. Vous avez forcément un signe. Parce que vous savez, la femme, c'est vrai. Autant on en parle du côté de la femme, c'est pareil du côté de l'homme. L'homme qui n'a peut-être pas une bonne situation, dès qu'il a une meilleure situation, c'est l'homme là qui va avoir une maîtresse. C'est l'homme là qui tape au dehors. C'est l'homme là qui décide, qui trouve aujourd'hui que bon, le dîner que ma femme a préparé aujourd'hui ne me plaît pas. Moi, j'ai envie de manger ci. Et au lieu d'amener cette femme là au dehors pour aller dîner ensemble, il préfère aller manger quelque chose d'autre au dehors. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de possibilités. L'argent vous permet d'avoir des possibilités. L'argent vous permet d'aller vous asseoir et de prendre un pot le soir et de changer l'air, de changer d'idée. Mais quand vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas aller vous prendre un pot. Oui, mais ça n'empêche pas. L'absence d'argent vous donne des contraintes et vous formate à un style donné. Et donc, il faut attendre que l'argent soit là avant véritablement de... Mais l'argent ne transforme pas tout le monde. L'argent ne transforme... Non, l'argent transforme. Attention, l'argent ne transforme pas tout le monde. Vous savez, tout le monde n'est pas influencé par l'argent. L'argent transforme tout le monde. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais l'argent transforme tout le monde d'une certaine manière. Je dirais, tout le monde a un coût. Non. Tout le monde a un coût. Non. Et quand je parle de coût, ça dépend. Ça peut être numéraire comme matériel. Revenant au sujet, j'aimerais bien répondre à la question. On est toujours dans le sujet. On est toujours dans le sujet. Parce que l'argent est au centre du sujet. Oui. J'aimerais bien répondre à la question que vous aviez posée à Francis tout à l'heure. Allez-y. Je me perds un peu. Vous voulez répondre à une question? Vous pensez qu'on n'était pas dans le sujet et là vous vous perdez. Est-ce qu'on doit nourrir des craintes lorsque la femme acquiert une sorte d'élévation matérielle et financière de façon fulgurante? Francis a dit que ça dépend de la... C'est le côté que j'ai, c'est la portion que j'ai pu retenir de votre intervention. Moi, je dirais que il ne faut pas nécessairement nourrir de crainte vis-à-vis de son épouse lorsqu'elle commence à avoir de l'élévation. Parce que tous les jours, lorsque vous priez ensemble, je suppose que vous le faites, vous demandez à être élevé, à avoir de la promotion et tout. Maintenant, parce que vous commencez à avoir de la promotion, c'est vrai que pour certaines personnes, on veut changer de comportement, on affiche d'autres vices qu'on n'avait pas peut-être développés par le passé. Mais il faut que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Il ne faut pas oublier d'où vous êtes parti. Il ne faut pas oublier les bases. Moi, je n'aurais pas à craindre ma femme si elle avait entre-temps connu d'élévation, de promotion dans son service. Toujours est-il que si elle veut continuer dans le ménage, dans le foyer, elle continue. Mais si elle voit que c'est les portes qui lui sont ouvertes de nouveau, qui lui confèrent le droit de faire n'importe quoi, ou bien de m'embêter en griffe dans le foyer, ou bien de faire ce qu'elle veut, elle n'a qu'à le faire, il n'y a pas de problème. Et la vie va continuer, tout simplement. Vous savez, en matière d'élévation, comme vous l'avez dit, ça dépend. Si c'est une élévation qui vient de manière graduelle, là, c'est un peu plus gérable. Vous avez eu le temps de voir les différentes phases du changement. Si par exemple, de 100 000, elle commence à gagner 200 000, puis 300 000, là, c'est mieux. Mais si de 100 000, elle se retrouve à changer de boulot, elle commence à gagner peut-être 500 000 ou bien 800 000, je suis sûr que... Alors, Clément, on n'avait pas à 2 500 000. Justement, je suis sûr que ce que Jessou est en train de dire ce matin, il n'allait pas tenir le même langage. Et s'il se retrouvait dans un tel contexte, même vous-même, si vous quittez le cadre où vous êtes actuellement et vous vous retrouvez dans un autre cadre où vous êtes peut-être 1000 fois mieux loti, mieux placé, en tout cas dans un environnement un peu, enfin pas un peu, beaucoup plus aisé que là où vous êtes actuellement, vous allez changer déjà de style de vie, style de nourriture, tout chez vous va changer. Même donc, son bonjour change. Justement. Ah bon? Merci à vous. Même la monture que vous portez, vous allez changer. Merci à vous. En tout cas, je ne vais pas changer de nourriture. Un petit commentaire pour conclure. Vous allez changer. Une chose est sûre, quand vous gagnez plus d'argent, vous n'êtes plus le même. Vous changez beaucoup de choses dans votre vie. Et maintenant, c'est votre capacité à rester fidèle à vos principes qui fait qu'il n'y a pas trop de dégâts. Sinon, le seul fait de changer complètement d'habitude, ça va vous nuire sur le plan familial, sur le plan sanitaire. Donc, ça va vous tuer finalement. Pour conclure? Bon, qu'est-ce que je dirais? Non, si vous n'avez rien à dire, je vous arrête la parole, Francis. Oui, allez-y. Pour conclure, je dirais que rien n'est garanti.
La femme qui est douce aujourd'hui peut devenir vraiment La agressive et la tigresse, la lionne de demain. Donc, ne soyez pas surpris et apprenez à vous connaître d'abord avant d'apprendre à connaître les autres. Marie? Alors, déjà, moi, je serais contre la Conclusion. faiblesse, la faiblesse de cet homme-là que j'ai pu détecter parce qu'il a laissé Félicitations. de la largesse à la femme de prendre des décisions dans son ménage. Il ne faut pas permettre à la femme de prendre des décisions de la sorte, de cette sorte-là, dans votre ménage. Il ne faut pas... Quelle largesse? C'est quoi? Le mariage, là, c'est une prison. Vous êtes inspiré, mais C'est une inspiré. classe d'examen. Je crois que vous n'avez rien à dire. Merci c'est à une vous, classe d'examen. Atifa Olafa. Voilà, Merci laissez à meubler Carla ma chambre. Kitome. Merci à Romaïk Benou. Merci également Vous à voulez être Francis trompé, là. Laissez Fahami. votre femme être épanouie. Chers amis internautes, n'oubliez pas, l'argent est très bon. L'argent est très subversif. Il faut s'en méfier et il faut faire beaucoup attention lorsqu'il sourit à vous. Lorsque l'argent sourit à vous, faites attention à ne pas perdre vos valeurs. Faites attention à ne pas devenir un inhumain. Faites attention à ne pas manquer de respect aux gens. Et surtout, faites attention à ne pas remettre en cause beaucoup de choses que vous avez eu à faire et à accomplir au prix de sacrifices, car l'argent bouleverse l'ordre établi. L'argent amène à avoir des possibilités immenses et infinies, à naviguer dans d'autres océans, dans d'autres expériences, afin de voir un peu comment font d'autres personnes avec ce facteur indispensable à la survie de l'homme. Merci à tout un chacun pour vos opinions. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. On va se retrouver demain par la grâce et la volonté divine. On va demander au couple d'être toujours complice, d'être toujours intime et de ne pas occulter que l'amour est ce sentiment qu'on doit constamment au quotidien arroser. Et donc, il faut l'arroser par des attentions particulières parce qu'une femme qui trouve de l'argent et qui vous ignore désormais, c'est parce qu'à un moment donné, vous étiez distant, mais vous n'avez pas fait attention. On se retrouve demain vendredi avec le même plaisir. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Réseau TV. Et n'oubliez pas de se retrouver. On se retrouve demain avec peut-être les mêmes panélistes et peut-être le même contenu d'émission.